Lynn, Alex, hein? Là, la chose qu'on ne connaît pas. Ma journée à Trenton a été complètement incroyable. Je veux dire, que dire de plus? C'est vraiment une expérience de vie que j'ai réussi à vivre à cause de R, à cause de votre show. J'ai fait de l'avion, je saute en parachute avec les Skyhawks. On arrivait d'un tournage avec la moto et là, cette moto-là, elle a un autre mandat avec un partenaire, un commanditaire et elle doit retourner absolument à Montréal. Et là, ça donne qu'on a un avion cargo en arrière de nous. Fait que je vais sûrement retourner à Montréal en avion. En plus, en emmenant ma propre moto avec moi, c'est assez unique, ça s'est jamais fait. Puis Vincent, notre pilote, il est vraiment gentil, donc ça va être la meilleure façon de finir cette espèce de périple-là. Donc, merci R. Vincent, t'es avec un appareil assez spécial en arrière de nous. On dirait un petit autobus, finalement, un mini-avion cargo. C'est un avion qui a été construit dans les années 70 en Irlande. L'objectif au départ, c'était le cargo, donc avec une grande tailgate en arrière pour rentrer du stock. Puis tranquillement, c'est devenu un avion très populaire pour le parachutiste parce qu'elle a une tailgate. Justement, les gens peuvent sauter de l'arrière et c'est ce qui est recherché surtout par les militaires. Et parlons un peu de la business en arrière de ça. Toi, t'es sous-contractant, si je comprends bien, pour l'armée canadienne. Oui, c'est exactement ça. Donc, eux autres, leur préférence, c'est d'avoir un avion des forces, autant que possible, même pour faire leur entraînement. Mais quand les avions seront déployés ou sont pas disponibles, c'est là qu'ils vont nous appeler, puis nous, on va offrir le service de remplacer, si on peut dire ça comme ça, le Hercule. Donc, on vient ici beaucoup à Trenton, avec les Skyhawks, avec les cours de parachuteron, mais on va aussi aller à différents endroits au Canada pour offrir les services de support. Parlons des caractéristiques de cet avion-là. C'est une espèce d'hybride, finalement, si je comprends bien les moteurs de ça. On appelle ça des turboprops. Donc, c'est une turbine qui fait tourner une hélice. Donc, si on regarde les avions de ligne, c'est une turbine qui crée un jet d'air à l'arrière pour créer de la poussée. Fait que c'est une turbine qui fait tourner une hélice en avant. Vincent, est-ce que tu veux me parler de la rareté des avions comme ça? Parce qu'on c'est rare qu'on voit ça. Puis, c'est quelque chose qui est quand même en demande présentement. C'est très en demande, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a des groupes militaires, même de l'Europe, du Moyen-Orient. On a eu des Singapour même qui ils vont venir aux États-Unis et ils sont à la recherche de ces avions-là pour faire de l'entraînement des militaires. Donc, ces avions-là sont très recherchés, oui, par des compagnies privées qui vont offrir ce service-là aux militaires. Et on en trouve presque plus parce qu'ils en fabriquent plus des neuves. Et c'est ça, ils deviennent très, très rares et recherchés. Donc, ton rôle, c'est... tu peux aller chercher un avion, par exemple, dans un autre pays, comme celle-ci qu'on a là, et tu la ramènes au Canada pour ton entreprise. Oui, exactement. C'est des avions qui sont disponibles, si on peut dire ça comme ça. Il y a des appels d'offres qui sont lancés par les militaires, par différentes compagnies privées qui sous-contractent eux autres les militaires. Ça devient un peu un gros arbre, là, un peu complexe même pour moi à comprendre, mais c'est des avions qui finissent par être très, très demandés. Et au niveau des contrôles, ça ressemble à quoi? C'est un avion qui vole assez bien. Ça décolle sur des distances relativement courtes. Ça atterrit sur des distances très courtes aussi. Les contrôles, ça vole bien, mais c'est quand même un avion qui vole un peu carré, comme un peu sa forme. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça contient beaucoup de cargo à l'arrière, donc... C'est le but premier, justement, de cet appareil-là, c'est le cargo à l'arrière, justement. Oui, puis ce qui est super de cet avion, c'est qu'on peut être debout sans se cogner la tête facilement dans cet avion-là, puis épaule à épaule, il n'y a pas de problème. La vitesse sur un appareil comme ça? On fait environ 150 nœuds. On peut voler pendant environ 5 heures avec les réservoirs pleins. Les réservoirs, d'ailleurs, sont au-dessus du fuselage. Des fois, dans les avions, souvent, sont dans les ailes. Mais là, les réservoirs sont au-dessus du fuselage. 150 nœuds de vitesse de croisière, puis environ 60 à 70 pour le stall, là, dépendant des configurations. Vraiment intéressant, Vincent. Merci beaucoup.